Ouais, attends, je voulais replacer un truc. Alors d'abord, merci pour la présentation de l'ensemble des salles polyvalentes de la ville de Brest. C'est une jolie plaquette. C'est juste sur l'axe du tramway. Parce qu'il y a plein juste sur l'axe du tramway, c'est très bien. Mais je pense que tu sais très très bien ce que demandent les gens ici. Ils demandent une salle un peu justement avec un peu d'agilité, la capacité d'organiser des choses rapidement avec les groupes, avec l'ambiance du quartier. C'est une vie qui n'est pas du tout adapté au calendrier, notamment du Vauban. Tu oses citer le Vauban, alors que la convention avec la ville a été diminuée et qu'il y a des soirées qui peuvent plus se tenir. Tu sais très bien que ce que tu proposes là est en total décalage avec la demande des habitants. Par contre, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est qu'on a eu le débat d'orientation budgétaire il n'y a pas longtemps, que visiblement, c'était assez formidable, puisque on était dans une très bonne période pour investir. C'est ce qui ressortait du DOB, voilà. Madame Colovati acquiesce. Donc vraiment, il y a eu beaucoup de promotions faites sur cet appel d'air. Enfin, on va pouvoir investir. Moi, je trouve que pour le quartier, c'est quand même une bonne nouvelle. En plus, visiblement, il y a possibilité de débloquer des fonds à la dernière minute, puisque c'est ce qui s'est passé sur notamment la tribune du Stade brestois là, à l'arrache un petit peu l'année dernière. Donc, vous avez montré que vous êtes capable d'être agile, qu'il y a des capacités à investir. Donc là, je pense que au lieu de se disputer sur le passé ou sur la plaquette polyvalente de la ville, on peut se demander maintenant qu'est-ce que vous avez à proposer dans ce cadre un peu satisfaisant d'un débat d'orientation budgétaire où on peut investir. Ça, c'était une première chose. Et là, juste parce que je ne peux pas rester, signaler dans le déroulé des faits. Il y avait, il faut quand même le dire, sur le choix de la municipalité, en 2009, il y avait eu une décision en majorité de préserver l'îlot Proudhon. Donc il faut quand même que vous le sachiez, il y avait eu un débat, et nous avions collectivement acté l'idée que c'était un lieu important à préserver, c'est du patrimoine brestois, et que quand on pourrait, on est obligé de décaler la rénovation parce que justement il n'y avait pas l'investissement, mais que certainement qu'on allait la faire et la rendre aux associations. C'est ça qui avait été décidé, et la vente s'est faite sans que le sujet ne revienne collectivement. Donc sur les pratiques, je tenais à le dire parce que c'est vraiment pas des façons de faire. Donc voilà, je vous laisse la parole, mais en tout cas il faut le savoir, il y a de quoi investir, c'est une bonne nouvelle. Et justement par rapport à ça, le contrat métropolitain, la loi MAPAM signée le 12 novembre 2015. Donc c'est un contrat qui a vocation à formaliser pour 5 ans sur les différents soutiens par les financeurs, l'État, la région, le département. Donc vous avez touché 300 millions d'euros. Déjà au départ c'était prévu 200 millions, vous avez eu 100 millions de bonus. C'est génial pour nous. On est vraiment contents. Et donc c'était prévu pour la métropole de Brest. Brest ouverte et solidaire, comme c'est dit dans le sillage. Donc on y retrouve des grands projets ferroviaires, le port, la refonte du quartz, le stade, Océanopolis, le campus de la mer. Et il y a une petite phrase, la phrase est finie par sans oublier les opérations de renouvellement urbain dans les quartiers. Donc on voit la folie des grandeurs, comme d'hab, pour les grands projets. Mais j'espère que vous n'oublierez pas la fin de la phrase. Merci. Thierry, 10 minutes. Il n'y a pas une salle d'exposition polyvalente à Brest, il n'y en a pas une. Ah, pourquoi pas, justement, il n'y en a pas une seule, j'en suis bien passé pour le savoir, tu le sais. J'ai créé le centre de la photographie, j'ai une galerie photo. Il n'y a pas une salle d'expo où on puisse poser de la photographie, de la sculpture, de la peinture. Il n'y en a pas une. Et même un jour, le maire m'a demandé d'exposer un petit comme un photographe. Je lui ai dit, il n'y a pas de salle à Brest. Est-ce que c'est l'occasion justement de... C'est pas la demande, on fait pas d'exposition photo en même temps qu'on fait les TAP, en même temps qu'on fait des balles, etc. On peut faire plein de choses. C'est parti du truc. Et je parle de la peinture et de la sculpture aussi, je parle de la photo. Oui, non mais j'entends bien. Il n'y en a pas une. Il y a un peu au quartz quand même, non? Non, ça s'appelle le centre de la photographie, c'est moi qui l'ai créé avec quand même loi et donc on peut quand même un peu faire. Le quartz est fermé pendant 2 mois d'été, le week-end. Oui, non mais après, je ne dis pas qu'on répond à toutes les demandes. Moi, j'aimerais qu'on poursuivre, et puis en même temps, c'est la question qui est posée. Parce que la question qui est posée, c'est où passent les millions? Et puis pourquoi il n'y a pas de millions à Saint-Martin? Donc le problème, c'est que vous ne les voyez pas où passent les millions. C'est qu'il y a dans les... on les voit pas. Non, mais dans les 10 dernières années, il y a un paquet de millions qui ont été investis à Saint-Martin.
Dans les 10 dernières années, qu'est-ce qu'on a fait? Allez, si on remonte allez, à 12 ans, il y a les halles de Saint-Martin qui ont été faites, qui ont été rénovées. Un peu moins de 3 millions. On sent mal, très mal, on sent mal. Ouais. Très mal, non sans mal. Oui. D'accord, 3 millions. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait sur Saint-Martin? Alors vous allez me dire, non sans mal et très mal. Mais il y a eu 20 millions d'argent public qui ont été investis pour rénover les maisons. 500 logements ont été retapés sur Saint-Martin, ont été retraités. 500 logements. C'est-à-dire, à peu près, pour 1000 habitants, ça leur permet de rester sur Saint-Martin et de vivre dans des conditions correctes. Mais ça s'est pas fait comme ça, Monsieur Ferré. L'OPARU a démontré, toutes les statistiques de l'OPARU ont démontré que les habitants originaires du quartier qui habitaient dans les logements sont partis en grande majorité parce qu'il y avait des coûts de prêt après qui étaient beaucoup trop importants. Et ça, vous l'oubliez. C'est-à-dire la population, c'est-à-dire qu'il y a eu un parc locatif qui a été créé après, mais pas du tout un parc où les gens restaient. C'est-à-dire que les gens se sont retrouvés endettés parce que les travaux... Alors vous préfériez qu'on ne mette pas d'argent, mais à ce moment-là, on met pas non mais à un moment donné, quand vous avez la mérule, quand vous avez des problèmes de structure de logement et de logements trop petits qui ne conviennent plus aux personnes, soit on fait des travaux, soit on n'en fait pas. Mais cela dit, quand on en fait et quand les subventions publiques sont pour certaines à hauteur de 60%, c'est ça qu'il y a eu sur Saint-Martin, les subventions publiques à hauteur de 60%, on ne peut pas s'en plaindre. Il y a plein de quartiers dans Brest qui seraient en attente de ça. Donc voilà, il y a eu 30 millions de travaux sur les 10 dernières années qui ont été faits sur Saint-Martin pour la rénovation. Après, il y a en effet, grâce à la ZAC Saint-Martin, il y a à peu près 250 logements neufs qui sont créés, à peu près 200, un peu plus de 200 sur Foucault, des logements un peu plus grands, des logements un peu plus familiaux, qui participent à la dynamique du quartier, qui participent au bien vivre dans le quartier. Et puis, oui. C'est une bonne chose aussi qu'il y ait des gens, qu'il y ait 500 nouvelles personnes qui arrivent sur le quartier, qui fassent vivre. Mais ils vivent à Brest. Brest, il y a... Mais moi, je vis à Brest. Je ne vis pas... Nous, on vit à Saint-Martin. Voilà. Donc je finis juste. C'est la ZAC Saint-Martin, c'est à peu près 50 millions d'euros investis par du privé. En fait, nous, on ne met pas un euro dessus, puisqu'elle est équilibrée, mais c'est 50 millions d'euros investis. Donc voilà, en 10 ans, 80 millions d'euros investis en travaux sur Saint-Martin.